Même 1 million d'euros, ça remplacera jamais le temps que j'ai passé en détention. Parce qu'on m'a volé 3 années de ma vie. Ça a été une jeunesse gâchée, ça a été mon rêve brisé. Je voulais être footballeur professionnel, donc du coup, on tire un trait dessus. À l'époque, j'avais 20 ans. J'habite à Sarcelles. J'ai fait une partie de ma vie aussi à Villers-le-Bel. Alors, ce qui s'est passé en février 2008, Mouchine et Larmi ont été percutés par une voiture de police. À l'issue de cet accident, il y a eu un soulèvement populaire. Des policiers qui se sont fait tirer dessus. Il y a des policiers qui se sont fait passer à tabac. Il y a eu tout plein de remous. Il y a eu une grosse vague d'interpellations avec une grosse médiatisation. Il y a eu des dénonciations calomnieuses. Il y a des personnes qui se sont fait dénoncier à tort et à travers. Et moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Donc, du coup, on m'a interpellé. On m'a placé en détention. Les faits qu'on me reprochait, c'est tentative de meurtre sur fonctionnaire de police, port et transport d'armes de première et quatrième catégorie et trouble à l'ordre public. Voilà, des faits qui sont clairement très, très graves. Avant de me placer en détention, j'ai fait 24 heures de garde à vue. Puis ça a été prolongé sur 48, 72, puis 96 heures. Je clamais mon innocence. J'essayais de démontrer par A plus B que c'était une erreur et finalement, la juge n'a pas souhaité entendre ce que je disais. Elle a décidé de me placer en détention. Pour elle, il y avait assez de preuves pour nous mettre derrière les barreaux, moi et mes co-accusés. J'ai été placé dans un premier temps à Fresnes, en isolement. J'ai fait 1 an. 1 an en étant seul, en étant enfermé dans une cellule, pas de droit d'aller à l'école, pas de droit d'avoir une formation, pas le droit de travailler, ce qui a eu un impact considérable dans ma détention. Sur toute ma détention, j'en ai fait 29. 29 mois, et pendant les 29 mois, j'ai fait différentes maisons d'arrêt. Sur mon papier, il y avait marqué risque la perpétuité. À 20 ans, quand on a ça sur un document et qu'on est en cellule en isolement, comprenez que ça puisse être, on va dire, traumatisant. Les conséquences pour moi de cette incarcération, ça a été déjà dans un premier temps mon rêve brisé. Je voulais être footballeur professionnel, donc du coup, on tire un trait dessus. Ça a été une jeunesse gâchée, ça a été des années volées, ça a été une déchirure émotionnelle, sentimentale ou une fracture. J'ai toujours cru que la justice, elle avait une certaine impartialité. Mais en ayant côtoyé ce milieu-là de très près, en étant mis au banc des accusés, en ayant subi tout ce que j'ai subi, aujourd'hui, dans mes positions, je suis très clair et je suis très lucide en ce qui concerne la France, l'état de la France, la politique, l'état de la politique, la justice. La justice, elle est très bien faite, mais elle est très mal articulée. Parce que c'est des êtres humains et les êtres humains font souvent et malheureusement beaucoup d'erreurs. Le discernement. De la part de l'État, j'ai été indemnisé, bien évidemment, mais cette indemnisation, ça a été un combat 4 ans après mon acquittement. Donc comprenez bien la démarche, c'est que même quand tu te bats, même quand tu es acquitté, même quand tu es reconnu innocent, l'État, tu dois te battre pour pouvoir prouver cette innocence encore. Je le dis très souvent, même 1 million d'euros, ça remplacera jamais le temps que j'ai passé en détention. Parce qu'on m'a volé 3 années de ma vie. Et ces 3 années-là, il se passe énormément de choses. Malheureusement, on n'est pas soutenu, on n'est pas accompagné, quoi. Ça reste un traumatisme. Et ce traumatisme-là, tu le vis seul et tu t'en sors seul. Il n'y a pas une structure qui vient pour t'aider. Aujourd'hui, ce que je fais pas mal de choses. J'interviens dans des écoles, dans des structures de jeunes, dans des endroits fermés, dans des EHPAD où on essaie de travailler un peu sur leur vécu, faire des ateliers d'écriture. J'interviens dans des maisons de quartier. J'interviens là où il faut intervenir. Il faut occuper les différents espaces où on puisse être entendu. J'ai écrit un livre qui s'appelle Préjugés coupables, Villers-le-Bel une vie après les émeutes, que j'ai coécrit avec Aurélie Foulon, une journaliste du Parisien. Et comment est-ce que ça s'est articulé? On a, en fait, avec tout ce que j'ai vécu, sur le deuxième procès, j'ai été acquitté. Quand j'ai été acquitté de tous les faits qui m'ont été reprochés, je me suis dit, c'est incroyable ce que je vis. Donc cette histoire-là, faut la raconter d'une manière ou d'une autre. Je suis très engagé. Mais comme je dis bien souvent, nous, on fait de la politique sociale, dans le sens où on essaie d'approcher toutes les personnes qui sont en difficulté. Je pense qu'il faut partager les différentes expériences qu'on a vécues dans la vie pour pouvoir aider ceux qui arrivent derrière. Pour la politique, je sais que c'est très compliqué. Beaucoup dans nos quartiers n'y croient pas. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'engager et il faut être sincère dans sa politique, sur des actions humaines, sur des actions intellectuelles et sur des projets bien réfléchis, bien définis pour pouvoir à un moment donné impacter le maximum de personnes. J'ai plus d'un conseil à donner, mais je vais écourter. Je vais dire ça en 3 mots. Détermination, discipline, travail. L'éducation, c'est la clé de la réussite. Beaucoup de sport, beaucoup de méditation, beaucoup de spiritualité, aussi beaucoup d'amour. Parce que c'est avec l'amour qu'on change la donne. Tu as de l'amour pour quelque chose, c'est fini, ça prend.
Thank you.